Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur Alsace 20 pour une nouvelle édition de votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Je vous propose aujourd'hui de nous rendre sur le chantier de la nouvelle résidence senior d'Aubernais et on va tout de suite retrouver Gérard Benz qui va nous expliquer exactement ce qui se passe ici. Gérard Benz, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, à la résidence senior, la nouvelle résidence senior d'Aubernais. Expliquez-nous un petit peu en quoi elle consiste, où est-ce qu'on se situe exactement, qu'est-ce qu'il y avait avant ici ? Donc ici, on se trouve sur l'emprise foncière de l'ancienne gendarmerie d'Aubernais. L'ancienne gendarmerie qui a été démolie entre-temps et pour laquelle il y a eu une reconstruction réalisée par la CIBAR à l'entrée d'Aubernais, près du collège Europe. D'accord. Et donc, suite à la démolition, donc on a pris l'option donc de réaliser une résidence senior, donc un peu aussi en partenariat avec les responsables de la ville qui nous avaient fait remonter une demande dans ce sens. Il y avait un besoin en fait ici. Il y avait un besoin sur le secteur d'Aubernais en résidence senior de la manière dont nous la traitons nous au sein de la CIBAR. D'accord. Et donc on voit, donc là actuellement on est dans un petit pavillon, il y en a un deuxième à côté et en face il y a une grande structure en fait. Pourquoi vous avez décidé de mettre en place 3 bâtiments ici ? En fait, on est sur un tellement foncier qui est dans l'emprise des architectes des bâtiments de France avec les contraintes et les nécessités par rapport à l'urbanisme. Oui. Donc une demande de bâtir en front de rue et avec une construction de faible importance. D'accord. Donc on est plutôt ici dans le cadre du voisinage où on voit des petits pavillonnaires avec des petites orielles, etc. Sur toute la rue en fait. Toute la rue qui est structurée de cette manière. Donc l'option a été prise effectivement de réaliser ici 2 petits pavillons et donc un bâtiment collectif de l'autre côté. En tout et pour tout, il y a combien de logements qui seront attribués ici ? Donc l'opération comporte 23 logements, donc avec les 2 petits pavillons, donc 2 logements rez-de-chaussée et 2 logements étages à chaque fois, donc 8 en tout. Et donc les 15 logements qu'on retrouve avec une salle partagée qui sera mise à disposition des résidents de l'autre côté. Alors, on revient un petit peu sur ces pavillons. Il y a une particularité, en fait. En bas, c'est vraiment adapté aux personnes à mobilité réduite. Il n'y a pas d'ascenseur, c'est-à-dire qu'au premier, les personnes handicapées ne pourront pas s'installer. C'est pour qui ici, essentiellement ? Donc, au niveau des rez-de-chaussée, effectivement, les rez-de-chaussée sont complètement équipés et handicapés, je dirais, avec les affectations au niveau des espaces extérieurs qui seront appropriés directement au logement du rez-de-chaussée. D'accord. Sur les étages, c'est à destination de seniors qui sont un peu plus jeunes, je dirais des jeunes seniors ou des adolescents seniors qui sont très autonomes encore. Et on voit bien par expérience dans toutes les résidences, on a des gens qui sont vraiment encore en pleine forme. Et puis donc, effectivement, les étages de rez-de-chaussée, de l'étage, ne disposent pas d'ascenseur parce qu'économiquement, ce serait très difficile à supporter au niveau des charges uniquement pour les 4 logements qui seraient desservis par un tel ascenseur. D'accord. Comment ils ont été réfléchis ces bâtiments ? Puisque vous disiez donc en bas adaptés personnes à mobilité réduite. Dans le bâtiment en face où tous les autres logements sont installés, ils sont aussi, on va dire, modulables, adaptables, adaptés aux personnes à mobilité réduite. Disons, il y a déjà une adaptation de base. Donc, sur le grand bâtiment, les 15 logements, on retrouve donc un ascenseur. Tout est accessible naturellement par rapport aux normes d'accessibilité handicapée. Au sein des logements, on retrouve dans tous les logements des douches de plein pied, dimensionnées, avec les barres de maintien, etc. Et puis, on retrouve également les équipements intérieurs au niveau de la salle d'eau avec le meuble rétractable, ce qui permet de gagner de la place au niveau des girons, des rotations, au cas où une personne est en fauteuil. Et donc, l'ensemble des barres de maintien.
un cheminement lumineux également de veille pour la nuit et tout ce qui concerne la motorisation au niveau de la manœuvre des volets roulants. Alors j'imagine que comme dans toutes les autres résidences seniors qu'on a déjà pu observer à la Cibar, il y aura des permanences qui seront mises en place aussi, j'imagine. Oui, effectivement, parce que bon, au Bernay, on est juste à côté d'Orlisheim, à côté de Hergersheim. Donc l'objectif, c'est quand même de trouver un peu une synergie entre les différentes structures, entre le maillage qu'on est en train d'opérer au niveau de ces résidences seniors et de favoriser les échanges, c'est-à-dire que des résidents de Dorlisheim ou de Hergersheim viennent ici au niveau de la salle partagée sur Aubernais et vice-versa. Pour des animations alors que vous ferez communes. Pour des animations qui sont communes, qui seront donc proposées par le personnel de la Cibar. Alors ça fait à peu près, vous me disiez tout à l'heure, un peu plus d'1 an que les travaux ont été lancés. À quand est-ce qu'on peut imaginer voir les résidents entrer dans la résidence senior d'Aubernais? On ne l'imagine plus parce qu'on l'a arrêté, effectivement. La mise en service de la résidence interviendra fin juillet. Donc on est en train de rencontrer les premiers candidats au fur et à mesure pour échanger, pour voir un peu leur dossier, etc. Et puis en fonction pour proposer les attributions dans les délais par rapport aux engagements que les uns et les autres ont peut-être déjà auprès de leur soit propriétaire, soit locataire dans une autre structure. Et donc 4 résidents seniors plus jeunes, c'est ça? 4 jeunes résidents seniors. Parfait. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. On aura certainement, je pense, l'occasion de revenir une fois que les travaux seront terminés et puis de voir aussi comment les résidents se seront habitués au lieu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Quant à nous, on se revoit dès jeudi prochain pour une nouvelle édition du MAC du logement et de l'habitat en partenariat avec la Cibar. Je vous souhaite une excellente soirée. À jeudi.